Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivés de nos péchés par son sang. Amen. Et ce soir, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement, le thème du jour, c'est ingratitude d'Israël et compassion de Dieu, ou en un mot, amour continu de Dieu pour Israël, son amour pour Israël. Le texte de base se trouve dans Osée 11, verset 1 à 11. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Nous allons commencer par deux chants. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oui, ma deuxième chanson, nous avons décidé de suivre Jésus. Quand tu as décidé, il faut le suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimés, je vous invite à se joindre à moi, exalter le Père, le louer, le glorifier, l'adorer, parce qu'il est digne d'être élevé. Dieu véritable, Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, le rejeton d'État. Tu es magnifique, tu es excellent, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Tu es le prétenteur de notre vie. Ton nom est puissant, grand et redoutable. Tes voies sont justes. Merci pour le combat que tu as mené pour nous durant la semaine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore d'être parmi les vivants. Nous sommes reconnaissants pour ton amour que tu démontres tous les jours. Merci Père de nous changer et de nous transformer à travers ta parole. Merci encore pour tout. Gloire et honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Passons à la modération.
Bien-aimés, nous avons un Dieu saint qui nous aime tant et qui a envoyé son Fils pour nous racheter afin qu'on le revienne. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous humilier et chercher sa face pour avoir du pardon. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sur la base de ce verset, l'apôtre Pierre nous demande de nous repentir et de nous convertir afin d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour que nos péchés soient effacés. Que le peuple de Dieu élève la main pour demander pardon tout en se repentant et en se convertissant de tous ses ennemis. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Père, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, Père, nous tournons nos regards vers toi, parce que tu as dit ta parole, que revenez vers moi, déchirez vos cœurs et vos vêtements, papa, et répentez-vous, papa, je tourne mon regard, j'ai péché contre toi, papa, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi mon cœur, mon âme, mon appui se tourne vers toi pour te dire pardon, pardon pour tout ce que j'ai fait depuis mon enfance, pardon pour tout ce que mes yeux ont vu, m'ont touché, mes bouches on parle, Père, d'enfants, on dit, Père, d'enfants, pardon ce que mes oreilles ont entendu, là où mes pieds sont allés, je te demande de me pardonner tout ce que j'ai touché, ce que j'ai pu faire, qui ne confesse pas ton nom, papa, descends, papa, Père, descends, pardon, aide-moi, pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont fait du mal, papa, pardonne ma nation, pardonne ce mystère, pardonne toute personne qui continue, papa, à faire du mal dans ces nations, pardon, t'en supplie, papa, pardonne, nous te rendons gloire, compassion, miséricorde, Père, pardonne, Père, éternel, car tu es l'éternel, tu es le roi. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Nous te supplions, te rendons gloire. Père éternel, papa, enlève tout. Mets maintenant ta parole, mets maintenant tes lois dans mon corps pour ne pas pécher contre toi seul. Père éternel, tu dis papa. Notre fils, amen. Bien-aimés, après notre repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Calvaire à Golgotha pour nous laver et nous purifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 19, verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint puissant. Son nom est la parole de Dieu. À ce verset, l'apôtre Jean nous dit dans sa révélation que le Seigneur s'est revêtu d'un vêtement teint de sang pour aller combattre ses ennemis. Ce qui veut dire qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le sang de Jésus-Christ, afin que la puissance qui est dans ce sang nous lave, nous purifie, nous restaure, et nous accompagne dans toutes choses que nous allons vivre. Prions peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant, papa. Nous venons ce Nos soir regards se sont tournés vers toi, papa. Je me plonge maintenant sur un côté, mon pied de ta croix, pour que ton sang qui a coulé sur mon Golgotha, que ton sang coule sur ma vie. Que tu sang lave-moi et lave tout ce que j'ai pu faire qui ne confesse pas ton nom. Que ce sang maintenant, papa, purifie ce corps, qui découle, mais que sang coule dans ce ministère, qui coule maintenant, lève tout ce qui ne confesse pas ton nom, ce qui va envoyer ce corps. Que ce sang détruit tout, ce qui est incroyable dans ce mystère. Que le sang de l'homme me purifie, me détruit tout ce qui ne compte pas. Que toute semence négative soit foudre, détruite par du sang. Que le sang coule dans tous les hôpitaux pour nous lever, pour pouvoir guérir tous tes enfants. Père, le sang de la coule dans ma nation, coule en Afrique, papa, coule dans toutes les nations qui ont des problèmes. Sang de l'agneau, coule dans ma vie, coule dans ce pays d'adoption, papa, coule maintenant dans ma nation, coule maintenant dans ma famille, coule maintenant dans ce lycée. Et enlève tout, papa, remplis en moi, papa, sang de l'agneau, remplis-moi dans le nom puissant de ton Fils de Nazareth. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous rendre. Il a été dit dans le livre de Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À ce verset, le roi David invoque l'Esprit de Dieu de le conduire dans sa marche tout en faisant la volonté de Dieu. Il faut que nous emboîtons les pas de David. Que le peuple de Dieu invoque la présence de l'Esprit de Dieu en lui afin de le conduire. Prions peuple de Dieu.
Seigneur Dieu, Père nous éternel, venons Saint à toi Papa. ce soir Tu es pour te vous demander recevez une puissance de le Saint-Esprit nom sur de moi, vertu de la puissance dans vos pieds, sur mes témoins, que le à Judée, dans la Saint-Esprit Samarie, nous dans remplisse Jérusalem et et dans nous les conduise extrémités de la terre. dans toutes choses Esprit de que Dieu, nous allons Père, accomplir. remplis-moi de toi, Esprit de de Dieu, que cette remplis-nous puissance maintenant et me prends remplit. le contrôle de Tu as toutes dit choses. que, Père, le Saint-Esprit est sur moi tellement. Moi, Papa, moi pour proclamer ta parole, moi pour parler de ta part, Seigneur. Compassion, miséricorde, Papa, Papa. Remplis, Esprit Saint, descend maintenant, Père, que nous parlons de quand la chair est avec nos autorités, les principes, les princes maintenant, que toutes les principautés dans ce quartier, dans ce ministère, Père, soient fouillés et détruits. Que toute autorité ténébreuse maintenant, Papa, les gardiens des ports, de servir des ports de notre ministère soient foudroyés, que les gardiens maintenant qui sont descendus soient détruits. Puissant du Saint-Esprit, Saint-Esprit vient des quatre souffle maintenant, Papa, sur ce lieu, souffle maintenant, protège-nous, Papa, protège ton ministère, protège tes enfants, guéris tes enfants, Papa, Père, tes enfants, descends, Esprit Saint, prends contrôle, nous brisons, nous détruisons, nous annulons, nous détruisons tout pouvoir, Messie Satan qui va se dresser contre nos vies, Père, tes enfants, prends contrôle maintenant, Papa, dans ce lieu. Remplis tes enfants qui sont ici présents maintenant, Papa. Esprit Saint, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce moi, prends contrôle de toute Père, Esprit Saint, Papa. Prends la place qui t'est due, remplis, Papa, remplis, Seigneur. Oh Seigneur, que ta présence soit immense, Papa, pour qu'on sache que tu es l'éternel. Tu es le maître de ce mystère, Papa. Marche dans ton nom, Esprit Saint, remplis ce lieu. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Nous te rendons gloire. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, nous allons rentrer dans notre adoration. Soyez en esprit. Amen. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you came to my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous sauver, car tu es le Dieu vivant. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, nous allons encore entrer. Il est le Dieu vivant. Nos yeux sont sur ce Dieu qu'on sait. Nos yeux doivent être fixés sur lui tout le temps de nos vies. Il est le Saint des Saints. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving to my all, when the storm has come, and darkness my soul, after it I've been through,
what can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, oh my Lord, my Lord. I look to you. And when melody are gone, in you I hear a song. I look to you, oh my Lord. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, oh, my Lord, I look to you. When melody are gone, in you I hear a song. I look to you. In you I hear a song, my Lord, I look to you. Father, Father, I look to you. Nos yeux sont sur toi, papa. Nos yeux sont sur toi. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Oh, je te donne ma vie, oh, ma vie. Oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Oh, je te donne ma vie, oh, ma vie. Oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, je t'aime tant. Amen, peuple de Dieu. Oui, Seigneur, pour notre enseignement de ce soir, notre thème c'est ingratitude d'Israël et compassion de Dieu. On voit tout ça dans nos vies maintenant. Beaucoup sont ingrats envers le Père. Quand le Père leur fait beaucoup de choses, le Seigneur lui ouvre les portes et tourne le dos au Seigneur. Le Seigneur lui donne le voyage et tourne le dos au Seigneur. Mais son amour continue, l'amour continue de Dieu pour son peuple. Mais Dieu continue par vous aimer, par vous orienter. Et ce soir, il vous dit de revenir vers lui. De rester fidèle à lui. Et notre texte de base se trouve dans Osée 11, verset 1 à 11. Osée 11, verset 1 à 11. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction. L'introduction que j'ai prise, c'est la vie d'Osée. Osée est l'emblème aussi de l'infidélité de l'Israël. Parce que Israël est l'épouse de Christ. Donc, je viens pour parler de l'Esprit de Dieu. Donc, dans mon introduction, l'Esprit de Dieu permet à Osée de contempler l'amour rédempteur de Dieu pour son peuple. Dans sa vie personnelle, la vie personnelle de Osée, Osée eut une épouse infidèle qui aimait d'autres hommes qu'on voit de nos jours. Que la femme est au foyer, mais ses pensées sont sur d'autres hommes. De manière semblable, le peuple d'Israël avait été une épouse infidèle à son époux. Donc, le Dieu vivant, qui est son époux, le peuple d'Israël avait une épouse qui est infidèle à son époux. Il y avait une épouse qui est infidèle à son époux. Donc, c'est le Dieu d'Israël. Le peuple de Dieu s'était tourné vers d'autres dieux. Et Osée finit par racheter sa femme plus tard de son esclavage
et l'accueillir à nouveau dans leur foyer. Donc, l'Esprit de Dieu cherche donc à arracher son peuple maintenant des chaînes de l'idolâtrie et à lui faire retrouver sa place dans la maison de la fidélité. Et c'est ça qui se passe dans nos vies. Le Père cherche maintenant à vous arracher dans les chaînes de l'idolâtrie pour vous faire rentrer. Il dit, revenez à votre premier amour. Je continue vraiment. À nouveau, dans le livre d'Osée, nous pouvons lire et découvrir que le Saint-Esprit utilise les dons surnaturels pour préparer son peuple à un type de combat spirituel spécifique ou à un ministère en particulier. Et Osée reçut une vision prophétique de l'amour de Dieu pour son peuple, le poussant à crier et à pleurer pour Israël, de se répandre et de se tourner à nouveau vers son Dieu, plein d'amour. La promesse de Dieu à son peuple infidèle était la suivante. Parce que en toute chose que Dieu est toujours amour. Dieu a commencé par faire une promesse à son peuple. Dieu vous fait des promesses tous les jours. Il vous dit ce soir que je réparerai votre infidélité. J'aurai pour vous un amour sincère. Car ma colère s'est détournée de mon peuple. Donc l'Esprit de Dieu vous appelle à être une épouse fidèle envers le Seigneur. Il nous aide d'un amour éternel. Amen. Amen. J'attaque le texte de base de ce soir. Dans Osée 11, verset 1 à 11, on dit ceci. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth avec amour. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fis pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne les hâte. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te têterai-je comme Adna? Te rendrai-je semblable à Sébon? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrien comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Si vous respectez mes paroles, mes préceptes, mes ordres, vous serez mes enfants. Nemi woro nyesio kata dirawo. Miami be vigne van van wo. Awo vignewo, 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 Miami be vignewo.
Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes tous auprès de ta croix, tes fils et tes filles, papa. Aide-nous à respecter tes voies, tes compassions, tes lois, tes préceptes, tes ordonnances, papa. Parle-nous ce soir, papa. Efface tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Et que ta parole maintenant résonne dans nos corps. Enseigne-moi encore ce soir. Enseigne-moi ce soir, papa. Efface-moi complètement. Et parle au cœur de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Donc, je suis suspendu à voler. Vous avez le test. Ce que vous pouvez nous présenter. Et vous avez la parole. Shalom, shalom. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Pour notre enseignement du mercredi 20 août 2025, qui est tiré du livre d'Osée, chapitre 11, verset 1 à 11, qui a pour thème ingratitude d'Israël et compassion de Dieu. J'ai fait un peu de recherches sur Osée. Qui est Osée et qu'est-ce que son nom signifie? Qui est Osée dans la Bible? C'est un prophète du royaume du nord d'Israël. Il est connu pour son livre prophétique, le livre d'Osée. Dieu lui a dit de prendre pour épouse une femme prostituée du nom de Gomère. Cette relation devient une métamorphose entre Dieu et Israël. Osée a exercé son ministère prophétique dans le royaume du nord d'Israël à une époque où le peuple s'éloignait de Dieu et se tournant vers l'idolâtrie et des alliances politiques avec d'autres nations. Le livre d'Osée décrit la douleur du mariage. Osée et la prostituée, le pardon de Dieu malgré l'infidélité de son peuple. Le livre d'Osée est un message puissant sur l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple, même lorsqu'il est infidèle, et sur la possibilité du pardon et du retour à Dieu. Osée est souvent considéré comme le prophète de la tendresse de Dieu, car son message met l'accent sur l'amour, la compassion et la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer son peuple. Ésaïe, Amos et Jonas prophétisaient à la même époque que Osée. Que signifie Osée dans la Bible? Osée veut dire salut ou sauve. Je reviens au texte du jour, Osée chapitre 11, verset 1 à 11, ce que je retiens de ce chapitre. Et je l'ai ramené au monde actuel où nous vivons. Bien-aimés, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel malgré notre infidélité envers lui. Malgré le degré de nos péchés, notre Dieu ne veut pas nous détruire. Il nous attend toujours à bras ouverts pour que nous renoncions à nos mauvaises voies, pour ne pas nous voir périr en enfer. Il nous fait souvent traverser des moments difficiles pour que nous nous tournons vers lui. Mais nous pensons qu'il nous a abandonnés. Donc, souvent, il y a des situations qu'on traverse, c'est Dieu qui permet cela. Dieu a un profond amour pour nous, ses enfants. Et nos péchés ne peuvent pas anéantir l'amour de Dieu pour nous. Tellement il nous aime. Et on l'a vu, son amour qu'il a pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné en rançon sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons réconciliés avec lui, parce qu'autrefois on était éloignés de lui à cause du péché que nous avons commis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Et grâce à ce sang de son Fils qui a coulé sur la croix de Golgotha, nos péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés avec notre Père, notre Papa. Donc, nos péchés ne peuvent pas anéantir l'amour de Dieu pour nous, tellement il nous aime. Dieu nous aime, il
ne veut pas nous détruire. Vous voyez, souvent il y a des gens qui font tellement de mal, mais ils ont une longue vie, ils vivent même à plus de 100 ans. Dieu ne veut pas voir périr ses enfants. Donc lui, il nous donne toujours cette opportunité-là de se repentir, de revenir à lui. Ça. Mais souvent, on ne comprend pas. Il y a des gens, Dieu leur, malgré le degré de leur péché, malgré que le mal qu'ils font à leur prochain, Dieu leur donne toujours le souffle de vie. Et souvent même, ils durent plus que ceux-mêmes qui sont vraiment bien. Mais eux, ils continuent dans le mal. Pour dire que Dieu, il nous aime d'un amour vraiment inconditionnel, d'un amour inexplicable. On ne peut pas expliquer l'amour. C'est profond. C'est profond. C'est infini. Et notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne change pas. Dieu a sauvé son peuple de la main des pharaons. On a vu les enfants en Égypte. Vous voyez combien de fois ils ont souffert pendant des siècles. Mais Dieu les a délivrés. Ayons la crainte de Dieu. Abandonnons nos mauvaises voies. Notre Dieu nous pardonne quand nous sommes sincères dans la repentance. Notre Dieu se distingue de nous par sa miséricorde. C'est-à-dire, Dieu se distingue de l'homme par sa miséricorde et sa volonté de pardon. Vous voyez, Dieu et nous là, on est différents. Dieu, lui, ne détruit pas comme l'homme le fait. L'homme est rempli de cruauté, de méchanceté. Donc, c'est ce qui nous différencie de Dieu. Dieu, lui, est miséricordieux. Dieu, lui, il est amour. Il pardonne, il est miséricordieux. L'homme ne pardonne pas. Donc, bien aimés, soyons vraiment des vrais enfants de Dieu, des vrais imitateurs de Christ. Abandonnons nos mauvaises voies et accrochons-nous à lui. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Tout est éphémère, tout passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Donc, accrochons-nous au Père pour qu'un jour on soit à sa droite. Parce que la finalité de tout ce que nous vivons, c'est d'être auprès de lui un jour. On ne se pose jamais la question. Si cette nuit, mon Dieu m'appelait, est-ce que je serai avec lui? C'est un gros point d'interrogation. Donc, j'exhorte chacun de nous à vraiment se parfaire, à vraiment se détourner du mal et à nous accrocher à notre Dieu. Osez-nous dire dans ce passage, l'amour de Dieu est plus que nos péchés. Vous voyez, l'amour de Dieu est plus que nos péchés. Il nous appelle toujours à la repentance pour ne pas nous voir périr en enfer. Vous voyez, Dieu, il nous donne toujours l'opportunité, une occasion. Il nous donne toujours une seconde chance. Mais souvent, on ne la saisit pas, on ne comprend pas. Donc vraiment, faisons un effort et accrochons-nous au Père. Abandonnons le péché. Et aimons ce Dieu-là. Aimons-le. Je vous remercie, c'était mon résumé. Merci, merci ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment pour l'édifice, que la pierre que tu as apportée à la maison de Dieu, c'est instructif. Et chacun doit tirer, chacun prend sa part dans ce que la soeur vient de nous enseigner. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Reste toujours au point de l'amour continu de Dieu pour Israël, malgré son infidélité. Ce texte a été écrit par le prophète Osée. En lisant le texte, nous avons remarqué que l'Éternel Dieu était avec son peuple. Il aimait depuis le temps qu'il a passé en Égypte jusqu'à ce qu'il fût assujetti dans ce pays. L'Éternel a fait sortir son peuple
dans ce grand pays avec un bras fort. Il l'a accompagné lors des traversées de la mer Rouge et du désert. Le Seigneur n'a pas laissé seul son peuple, à qui il a fait beaucoup de prodiges. Il était toujours avec lui et l'a conduit jusqu'à la terre promise. Malgré tout ce que l'Éternel a fait voir à ce peuple et opéré en lui, le peuple d'Israël continue toujours par le désobéir jusqu'à ce qu'il a souillé la terre promise en adorant les dieux étrangers, en l'occurrence les sacrifices faits au Baal et les encens offerts aux idoles. Si ce n'est pas par amour, l'Éternel allait les détruire. Malgré les appels, le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Ce peuple mourra malgré les soins que l'Éternel lui donne. C'est ainsi que l'Éternel s'est résolu en lui-même en disant que son peuple ne retournera plus en Égypte, mais il sera dominé par les Assyriens, comme il a tourné le dos. Par amour et par compassion que l'Éternel a pour son peuple, il a eu du mal pour l'abandonner. Le Seigneur est en colère contre son peuple. Malgré sa colère, l'Éternel renonce à détruire son peuple, car il est Dieu et non un homme. Il touchera leur cœur et son peuple reviendra. Ceux qui sont dispersés, lui, l'Éternel, il les rassemblera et les faire habiter dans leur maison. Nous pouvons conclure en disant que le chapitre 11 de Osée est une exploration de l'amour et de la compassion de Dieu envers Israël, malgré son infidélité. Le vrai croyant est celui avec qui les autres se sentent en sécurité, celui qui répond par l'amour pour elle. C'était mon résumé. Que vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère, de la pierre que tu as aussi posée dans l'édifice de Dieu, qui t'accorde aussi beaucoup d'onction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, notre texte que le frère et la sœur n'ont pas apporté, je peux aussi apporter pour notre enseignement. Il y a beaucoup de choses à retirer, bien, à retenir dans ce texte d'Osée. Comme je parle d'Osée, que c'est sous forme de l'emblème d'Israël qu'il dit que Israël est pour lui comme une épouse qui est toujours dans l'infidélité. Ça se passe dans le cœur. Les chrétiens, tous les chrétiens aussi. Beaucoup, Dieu nous utilise comme ça, que nous sommes toujours en retour, nous sommes infidèles à l'Éternel, nous considère comme son épouse ou son époux, mais nous sommes toujours infidèles envers le Père. Et son cœur est souvent son cœur chagrine, son cœur saigne quand il voit son peuple comme ça. Beaucoup ont crié vers l'Éternel. Lui-même, il a dit dans sa parole que il a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Cet amour, il donne toujours à ses enfants. Les gens crient, les gens pleurent, les gens le cherchent de tous côtés. Et quand le Père se donne ce que tout le monde veut chercher, le Père leur donne, ouvre les portes. Quand ils ont reçu ce qu'ils attendaient du Père, ils tournent le dos. Et on ne voit pas tout. Ils tournent le dos au Père. Et le texte nous dit ici, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Quand Israël était jeune, criait à l'Éternel. L'Éternel dit que c'est l'Éternel qui avait dit à Abraham qu'un jour, tes enfants vont peupler, tu ne peux pas les compter, mais ils seront en esclavage dans un pays étranger 400 ans. Le jour où l'Éternel aimait le peuple, il les a laissés 400 ans. Après, il les a fait sortir avec amour, avec détermination, avec beaucoup de la main forte. Mais il les a nourris, il les a donné tout. Dans le désert, il les a donné la main. Leurs vêtements ne sont pas déchirés, leurs chaussures ne sont pas usées. Il pouvait avoir leurs besoins dans le désert, de l'eau à boire, tout, de l'écaille, tout. Mais ces enfants sont devenus rebelles envers l'Éternel. Malgré que l'Éternel les châtiait, l'Éternel leur fait des choses, mais continue toujours pas l'aimer.
continue pas à les couvrir, continue pas à envoyer la colonne de feu, les nuées les accompagner, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la terre promise. Ils ont vu là où coule le lait et le miel, malgré que la moitié, ils ont fait 40 ans. D'autres qui n'ont pas, qui sont incrédules, quand ils sont revenus de leur espionnage, le Père les a décimés tous. Mais leurs enfants ont eu la chance de rentrer dans la terre promise. Mais cet amour continue pas à grandir dans le cœur du Père. Et de nos jours, le Seigneur continue pas à aimer son peuple. Malgré que les gens refusent de tourner le dos, ou se sont rentrés dans le couvent du vaudou, sont dans l'idolâtrie. Cet amour de Dieu, si le Dieu fait, il est un Dieu qui dit que je réparerai votre infidélité. J'aurai pour vous un amour sincère, malgré tout ce que vous êtes en train de faire. Il dit que quand ma colère s'est détournée de vous, il est l'Éternel. Et il nous dit ce soir, il a appelé son peuple, mais ils se sont éloignés de moi, de ceux qui les appelaient. Moi, je les ai appelés, je les appelle. Mais ils se sont éloignés de moi, ils ont sacrifié des choses au bas. Quand tu vois, tu rentres en Afrique maintenant, les gens lèvent vendredi, les samedis soirs, les gens sont dans le couvent de haut pour faire des sacrifices. Les gens sont fait des choses. Demain, c'est eux que tu vas trouver encore à l'église dimanche, qui vont aller prier à Dieu, de demander, papa, aide-nous, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'autres prennent beaucoup de temps, tu vas le voir dans les groupes d'intercession parce qu'ils veulent voyager. Les gens veulent aller quelque part, les portes sont fermées. Moi, j'ai vu de mes propres yeux comment les gens s'en vont pour pouvoir prier tous les jours pour que le Père leur ouvre les portes pour voyager. Et ils sont assidus, ces gens-là sont tellement réguliers à l'église. C'est eux qui conduisent maintenant les choses. Mais une fois que le Père les a donné la chance de voyager, mais ils sont venus, ils ont oublié où se trouve la Bible, mais rien. Ils n'ont plus rien à foutre avec le Père. Donc tout ça là, ça saigne le cœur du Père. Le cœur du Seigneur est en train de saigner parce que vous ne respectez pas votre parole, vous êtes infidèles. Mais il continue, il attend sa main vers vous pour dire que j'espère que ma fille, mon fils va revenir encore vers son premier amour. Mais il vous attend toujours. Il nous attend toujours. Il dit que moi, j'ai guidé mon peuple dans le désert. Je les ai soutenus, je les ai donné à manger. Rien. Il a tout. Ils ont de l'eau, ils n'ont rien. Ils ont tout dans le désert. Et je pouvais là leurs besoins. Il n'a rien. Tout ce qu'ils m'ont demandé, je les ai donné. Rien ne les a pas manqué dans leur parcours, dans leur avantage, dans leur démarche, dans tout le traversée de leur désert que j'étais toujours avec eux. Et au temps de Jérémie, le Père avait appelé Jérémie pour dire la même chose à Jérémie, de parler à son peuple. Quand ils étaient rentrés maintenant dans la terre promise, maintenant, ils sont devenus maintenant rebelles, terribles maintenant vers le Père. Et le Père a appelé Jérémie. Il a appelé Jérémie. Dans Jérémie 2, verset 1 à 9, il dit que va, écris aux oreilles de Jérusalem. Comme le Père appelle ses prophètes de nos jours, il appelle ses prophètes, ses serviteurs de crier au peuple, de parler au peuple, de parler de ma part au peuple, d'écouter ma voix, de revenir à moi. Et tous les jours, le Père parle aux prophétesses, aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, de parler à son peuple. Mais ils attendent. Ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et le Père a appelé Jérémie, va, crie aux oreilles de Jérusalem. Dis-leur ainsi par l'Éternel, que je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je dis, le Père se souvient de vous, quand vous étiez comme une masse informe dans le ventre de votre maman. Il dit que c'est moi-même qui vous a protégé. Même jusqu'à ce que vous êtes sortis dans le ventre de votre maman, je vous ai protégé. Je suis toujours avec vous. Je serai toujours avec vous jusqu'à votre vieillesse. Je serai toujours avec vous jusqu'à votre vieillesse. Mais dans tout ce temps-là, il faut faire quelque chose pour qu'il vous couvre de ses mains jusqu'à votre vieillesse. Et c'est ainsi que le Père a crié et a dit à Jérémie, va aller crier à ton peuple, à mon peuple, au Jérusalem. Comme les prophétesses et les prophètes crient vers vous. Le Père a dit de parler à vous. Tous les jours, les prophètes, les prophétesses crient vers vous. Jérémie a commencé par crier au peuple. Que le Seigneur vous dit que je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Les gens ont couru quand vous étiez jeune, vous rentrez dans l'eau de baptême. Vous courez devant l'Éternel. Vous avez eu votre baptême. Vous êtes toujours dans les ensembles des choses. À un moment donné, ce que vous demandez quand Dieu vous a donné, c'est quand les gens fuient. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Quand tu me suivais. Quand tu étais fiancé avec moi. Mais je voyais tout. Dans une terre occulte.
Tu étais consacré à moi, à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce que leurs pensées sont sur l'Éternel. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Ils étaient les promesses de l'Éternel. Et tous ces promesses-là, ceux qui en mangeaient, eux-mêmes se rendaient coupables. Si tu n'as pas fait bien, tu vas te sentir coupable. Et le malheur fondait sur eux parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Pendant ce temps, tout le monde avait peur, mais ils se donnaient à Dieu. Chacun respectait ce Dieu, l'amour qu'ils ont pour Dieu, parce que là, cet amour, Dieu aussi a posé la main sur eux. Et maintenant, Dieu dit l'Éternel. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Vous tous, famille de la famille d'Israël. Cette parole s'adresse aussi à nous. Le Père nous dit, parce que les gens ne sont plus... L'ingratitude a envahi le corps du Christ maintenant. Le Père vous dit maintenant, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Qu'est-ce que vos parents ont trouvé en moi, moi, à Dieu? Qu'est-ce que vos parents vous ont dit de la part de moi? Pourquoi vous tournez le dos à moi? Pourquoi dans le corps, dans la vie chrétienne maintenant, les gens, ils voient Dieu, mais courent pour aller dans le couvent des vaudous? Pourquoi les gens rentrent dans les loges? Pourquoi les gens s'en vont, faites les porte-monnaie magiques, tout ça là? Pourquoi vous me fuyez? Pourquoi vous ne voulez pas venir vers moi? Vous me cherchez, vous me mettez au premier rang de votre vie. Qu'est-ce que vos parents ont-ils trouvé en moi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de moi? Et le Père dit, hein, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pour s'éloigner de moi. Pourquoi vous s'éloignez de l'Éternel? Pourquoi vous fuyez l'Éternel? Pourquoi vous tournez le dos à l'Éternel? Cette parole s'adresse au corps du Christ. Pour aller après les choses néant, les choses de néant. Pour aller prosterner devant les pierres, les cailloux, les arbres que lui-même il a créés. Et n'êtes eux-mêmes que néant. Tout ce que vous allez pour prosterner, les choses sont néant. Les choses ne peuvent pas parler. On devait jeter quelque chose par terre et puis vous allez penser pour dire qu'il dit oui, il dit non. Les coris, des choses comme ça, les colas. Quand les colas s'ouvrent d'eux, on va dire que oui. Le génie dit oui. Si ça ferme, on va dire qu'il a refusé. Des choses comme ça. Le Père qui vous parle, qu'est-ce que le Père vous a fait et vous fuyez? Il nous pose cette question. C'est l'ingratitude. Comme le thème que j'avais donné à notre titre aujourd'hui. Il n'a pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du PDG. Il faut commander à le Père, le Seigneur qui vous a créé, qui vous a protégé dès le ventre de votre maman, qui vous a fait sortir dans les problèmes difficiles. Vous criez vers lui, aide-moi à venir en Europe, aide-moi à aller ici. Le moment que les portes s'ouvrent devant vous, vous rentrez dans votre destinée, vous rentrez dans ce que vous avez demandé au Père, il vous a donné la joie de vos cœurs. Puis vous avez dit que maintenant peut-être c'est le travail qui m'a donné, c'est à cause du travail que je n'ai pas le temps pour lui, ou il m'a donné un mari, c'est le mari, que nous avons des enfants, une famille, dont on n'a plus le temps. L'Éternel vous dit. Et quand vous allez dire où est l'Éternel? Où est l'Éternel qui nous a fait monter, qui m'a fait venir dans ce pays? Il est où? Les gens posent la question. Qui nous a conduits dans le désert? Quand j'étais malade, l'Éternel qui m'a conduit là, il est où maintenant? Et l'Éternel vous dit de faire tes tentations. Où est l'Éternel qui nous a fait monter, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe, où personne n'habite? Où est ce Dieu? Et les gens se posent la question. L'Éternel vous dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez le fruit et les meilleures productions. L'Éternel vous a fait sortir. Où certains sont dans le pays, l'Éternel a commencé par vous bénir. Le moment que vous êtes dans la souffrance, vous êtes le peuple où toi-même tu es parti vers l'Éternel, tu te prosternes, tu l'appelles tous les jours, jusqu'à ce qu'il ait eu compassion. Il a ouvert les portes. Il t'a donné des choses. Quand tu es rassasié, tu es bien, tu oublies. Je dis beaucoup, les gens ne savent même plus où est l'Éternel. C'est dans l'agonie qu'ils vont encore courir pour aller chercher les pasteurs. Mais quand le Père vous a donné tout, vous commencez maintenant, vous êtes venu maintenant pour commencer par souiller maintenant son nom. Vous êtes venu pour souiller son pays. Vous êtes venu pour souiller soit c'est sacerdoce. Vous avez fui.
Et vous avez fait de son héritage une abomination. Et vos sacrificateurs, les gens aussi avec qui vous allez pour faire des choses, eux vont vous dire encore, où est l'Éternel, votre Dieu que vous servez, il est où? Et l'Éternel vous dit ce soir que les pasteurs même ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Beaucoup même ont commencé par prophétiser par autre chose. Ce n'est pas le Père mais qui les a envoyés. Ou certains même, le Père les a choisis, même à un moment donné. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils commençaient par prophétiser autre chose. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Même les sacrificateurs, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. C'est la parole que Dieu a mis dans la bouche de Jérémie pour dire au peuple. Cette parole s'adresse à nous. Et beaucoup sont partis après. Ceux qui ne sont d'aucun secours. Vous êtes partis vers les bois, vers les forêts, vers les fleuves. Pour pouvoir vous faire quoi? Des libations. Vous vous prosternez devant les choses de néant. C'est pourquoi l'Éternel vous dit ce soir, je veux encore constater avec vous. Je veux constater avec les enfants d'Israël. L'Éternel, vous devez plaider avec lui. Ce que vous devez revenir vers lui. Il a besoin que vous revenez vers lui dans la fidélité. Il faut être ingrat envers le Père de tout ce qu'il vous a fait. Chaque personne, depuis que tu es né, personne n'a pas dit que l'Éternel n'a rien fait dans sa vie. Mais nous sommes pressés. Nous voulons vite ça. Et nous devons enlever l'infidélité dans nos cœurs. Le texte de Bas nous dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Moi, je les ai appelés. Les pasteurs les appellent. Les serviteurs les appellent. L'église les appelle, mais ils se sont éloignés. Ils ont continué par maintenant parti pour sacrifier au Baal et offert de l'encens aux idoles. Je dis, ça se passe de nos jours. Quand je parle, je sais d'où nous venons. Donc, et c'est ce qui se passe actuellement là. C'est ça que je suis en train de parler. Peuple de Dieu, l'Éternel nous parle ce soir. C'est pourquoi je dis, quand nous étions jeunes, l'Éternel nous aimait. Et il nous aime toujours jusqu'à maintenant. Sa main est toujours sur nous. Mais il nous parle de quelque chose que le peuple de Dieu a l'habitude de faire. Comme je viens de dire, dans notre jeunesse, nous avons accepté l'Éternel comme notre Dieu, notre Rédempteur, notre Maître. Et chaque personne a eu le zèle que donne l'évangile de paix, d'aller chaque fois dans la maison du Père. Nous avons des désirs, la faim de le connaître, la soif d'être devant sa face. Et nous avons accepté de rentrer dans l'eau de baptême. Et une fois sortis dans l'eau de baptême, nous avons aussi cherché à avoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes zélés dans les églises. Œuvrer pour Dieu dans la foi, dans la joie. Et dans la foulée, nous avons commencé par demander des choses à l'Éternel, de nous aider. Certains veulent réussir les études. Chaque personne vient maintenant le jour le temps de l'intercession. Chaque personne est assidue à la prière. Parce que chaque personne cherche quelque chose. Au lieu de chercher la chose la plus importante. Mais on demande les choses de la terre. L'Éternel nous regarde et nous donne les choses. Il nous regarde. Certains cherchent à trouver un bon boulot. Parce qu'ils ont déjà terminé les études. Certains cherchent à se marier. Et j'en passe là tellement des demandes. Que les anges prennent les demandes pour aller devant le Père tout le temps. Et tout le monde est assidu à la prière, à l'intercession, aux réunions. Et j'en passe. Il y a tellement de choses. Les gens, quand tu vois les gens à l'église, toi-même tu vas dire que les gens cherchent à avoir le don du Saint-Esprit. Les gens cherchent à avoir tous les dons les meilleurs. Et nous sommes fidèles à son appel sur nos vies à ce moment-là. Et brusquement, l'Éternel a commencé par ouvrir les portes à chacun de nous. Des opportunités, la faveur. Et des choses commencent. Et les portes commencent par s'ouvrir. Les portes commencent par s'ouvrir. Les portes commencent par s'ouvrir. Je parle des choses que moi-même j'ai vécues. Hein. Les portes commençaient par s'ouvrir. Le voyage pour certains, quoi, le boulot, de très bons boulots pour d'autres, suivi des mariages de rêve pour d'autres, une nouvelle maison pour certains. Et vous êtes devenu une personne importante, une personne incontournable dans vos sociétés
Et les gens, peu à peu, l'église n'est plus importante à leurs yeux. Le boulot a pris beaucoup de place dans leur vie. Leur famille, parce qu'ils commencent à avoir beaucoup d'enfants. Leurs femmes, ou d'autres ils sont dans certaines entreprises qu'ils doivent voyager tout le temps. Je te dis qu'ils ne savent même plus où se trouve la Bible. Et le Père est sur son trône glorieux, il regarde ce que les enfants font. Certains le voient et n'en parlent pas. Et nous sommes devenus rares dans la maison de Dieu. Les promesses, tant donné les vœux qu'on a fait devant l'Éternel, les gens ont oublié les vœux. Et les vœux ne sont plus jamais accomplis. Et beaucoup commencent par s'éloigner petit à petit de Dieu carrément. Comme c'était dans leur boulot maintenant, il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour eux parce qu'on vient leur montrer autre chemin encore. Ils ont dit que là-bas c'est mieux, plus que là où tu étais avant. Donc les gens ont déserté l'église. Les gens ne connaissent plus où se trouve la maison de Dieu. Ils ne connaissent même plus le matin pour se lever le matin même pour parler, pour prier à Dieu. Non, parce que le boulot a pris toute la place. Dieu est maintenant, même on ne peut pas trouver Dieu au dernier rang dans leur vie. Au lieu qu'avant, c'est l'Éternel qui est au premier rang de leur vie. Maintenant, on ne trouve même pas. Quand on voit toutes les listes là, il n'y a plus de place pour le Seigneur. Et Dieu vous interpelle ce soir. Si quelqu'un est dans ce même cas, qui retourne à l'Éternel, qui revient à son premier amour, avant que ça soit trop tard, avant que l'Éternel change d'avis sur sa vie. Ésaïe 26, verset 12, 13 nous dit, l'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons sur cette terre, personne ne peut pas dire que c'est sa force qui a acquis des richesses de quelque chose. Je viens de dire ce que moi-même j'ai assisté avec mes yeux, que les gens sont là pour prier tous les jours, quand les portes ne pas s'ouvrir. Quand tu cherches cette personne maintenant, quand tu lui parles de Dieu, mais c'est comme toi là, tu es devenu, toi tu n'es plus normal. Dans la vie qu'on est maintenant, qui a le temps encore de faire ceci? C'est le boulot qui devient le Dieu. Et Ésaïe nous dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et ceux qui sont morts ne revivront pas. Ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés. Tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Je dis tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous donne la paix, la force d'acquérir des richesses. Et quand le Seigneur qui est ton maître dans ta vie, tu l'as ignoré, ou bien tu l'as laissé tomber, c'est d'autres maîtres qui viendront prendre sa place. Et ton cas va devenir plus pire. La personne que dès ta jeune âge, tu l'as accepté dans ton cœur, tu es rentré dans l'eau de baptême, tu as appris des choses, tu es zélé jusqu'à ce que le Père commence à ouvrir les portes pour toi. Et tu l'as ignoré, tu l'as oublié, tu t'es éloigné de lui. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Si tu ne couvres pas vite pour encore commencer par invoquer son nom, d'autres maîtres vont siéger sur toi. Ils vont remplir ton corps, ils vont remplir toute ta vie. Tu vas penser que tu es en train de jouir la vie. Or, tu es en train de perdre ta vie. D'autres maîtres que l'Éternel vont venir maintenant dominer sur toi. Si d'autres maîtres commencent par dominer sur toi, cours vers l'Éternel pour que le Seigneur même deviendra le seul maître qui va régner sur ta vie. Parce que ceux qui sont morts ne revivront pas. Si tu veux gagner cette vie, tu vas sauver. Tu veux sauver cette vie, tu la perdras. Et nous ne devons pas être ingrats envers l'Éternel, mais nous devons être fidèles. Nous devons être reconnaissants envers lui, ce qu'il nous a fait dans la vie. Chacun a un compte à rendre à l'Éternel. Peuple de Dieu, l'Éternel t'avait donné ce que tu demandais. Et une fois que tu as déjà reçu la chose, le Père dit que vous avez disparu. Tu as disparu. C'est ainsi que l'Éternel a donné un exemple à Osée d'aller épouser une prostituée. Le prostituée qui aime un autre homme. Encore une deuxième.
l'enfant lui a fait, la femme lui a fait, je pense, 3 enfants. Mais à un moment donné, même à un moment donné, cet amour, Dieu l'a fait tout pour que... Il a fait tout pour ramener. Je te dis, la femme qui est infidèle va revenir à la maison. C'est l'exemple, l'emblème que je dis, une épouse infidèle. Mais Dieu a fait tout pour que cette femme-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle est devenue fidèle. Nous devons imiter, parce que Dieu a pas essayé de montrer la vie de Osée, pour montrer que si malgré tu es infidèle à un moment donné de ta vie, quand tu as compris la leçon, tu vas changer la façon de se comporter, tu vas devenir fidèle à ton époux. Et nous devons aussi de prendre cette histoire, de revenir à notre premier amour, c'est de revenir de notre infidélité pour retourner vers l'Éternel. Parce qu'il nous a donné ce que nous lui avons demandé. Nous ne devons pas disparaître comme ça, sans chercher à lui dire merci. Et dit, mais sache que si tu ne revenais pas à ton premier amour, d'autres maîtres vont dominer sur toi. D'autres maîtres vont dominer sur toi. Le Père nous parlait dans le verset 3 de notre texte de Jésus que c'est lui qui guidait les pas d'Éphraïm. C'est lui qui guidait les enfants d'Israël. Il les soutenait dans les bras. Tout leur parcours durant 40 ans dans le désert, c'est l'Éternel qui les guérissait quand ils tombaient malades. L'Éternel était pour eux comme il a tissé des liens d'humanité avec des corsages d'amour. L'Éternel était à leurs petits soins. Les guidait, s'occupaient de leur nourriture. Mais ils se sont toujours éloignés de l'Éternel. Et refusaient de revenir à lui. Mais l'amour de Dieu ne s'est jamais éloigné du peuple de Dieu. C'est ainsi que cet amour de Dieu, c'est pourquoi les gens qui font des choses, la soeur nous a dit, les gens qui sont dans la méchanceté terrible, Dieu donne la vie. Dieu attend pour qu'ils se répandent. À un moment donné, les gens la vivent longtemps sur la terre. Les gens se posent la question, pourquoi le gars qui est très méchant, comme ça il vit toujours. Dieu lui donne toujours le temps. Dieu attend qu'un jour, il va se répandre. Il va revenir vers lui. C'est pourquoi Dieu lui donne le temps. Beaucoup de personnes sont dans le même cas avec le Seigneur. Beaucoup de personnes veulent que l'Éternel leur donne des bénédictions, mais elle ne veut pas se donner à Dieu, ni retourner avec un cœur sincère vers l'Éternel. On ne comprend pas pourquoi certains gens veulent rentrer dans autre chose. Parce que les gens sont pressés de réussir la vie. Donc, peut-être avec le Père donne un peu de temps pour voir comment tu pries beaucoup avant qu'il va commencer par donner l'ouverture des choses que tu demandes. Or, de l'autre côté, comme le malin, il est un grand menteur, il va te donner les choses vite, mais il y a des clauses dans ce qu'il est en train de te donner. Le contraire que si avec lui, il y a beaucoup de clauses dedans. Hein. Quand le moment va arriver, maintenant, c'est là que tu ne peux plus reculer. Donc, le Père, notre Seigneur qui nous a donné, il nous donne des choses sans contrainte. Il nous donne avec un cœur. L'amour du Père. Et Exode 15, verset 24-26 nous dit ici que le peuple murmurait contre Moïse. Des fois, le peuple de Dieu aussi de nos jours murmurait contre les gens qui sont devant eux, les pasteurs, les serviteurs, les gens, ils murmuraient, les gens parlaient disons des choses. Disons des choses, nous avons besoin de ça, mais il ne fait pas ça, il y a des choses. Mais le peuple disait quelque chose contre Moïse, que boirons-nous? Et quand le peuple murmurait contre Moïse, Moïse aussi a crié vers l'Éternel. S'il y a quelque chose, allez dans la prière, remettez des choses à votre pasteur ou à votre serviteur, vos prophètes, pour qu'ensemble, vous pouvez consulter le Père. Ici, le peuple murmurait contre Moïse, parce qu'ils n'ont plus de l'eau à boire. C'est dans le désert. C'est l'agonie. Des fois, quand il y a des choses comme ça, le désert, il n'y a rien. Et les gens se demandaient, où est le Dieu qu'on sait? Où est le Dieu de Moïse? Beaucoup se posent la question, où est le Dieu de Moïse? Comme Élie aussi, Élisée avait dit, où est le Dieu d'Élie? Il a pris son manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé en Dieu. Et là, il sait que le Dieu d'Élie existe. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu d'Élie. Ici, le peuple crie, murmurait contre Moïse en disant que boirons-nous. Et Moïse aussi a crié à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois.
Et Moïse a pris ce bois, jeté dans l'eau. Et l'eau devient douce. Parce qu'ils étaient quelque part, l'eau là, l'eau de Mara là, est amère. Et Moïse a jeté le bois là dans l'eau et l'eau là devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. À partir de ce moment, l'Éternel dit que non, je vais leur donner des lois. C'est pourquoi il dit un peuple sans loi, c'est un peuple qui est perdu. Il faut qu'un peuple, même partout, il faut des lois. Il faut respecter les lois, il faut marcher sur les lois. Et ce fut là que l'Éternel le mit à l'épreuve. L'Éternel a mis le peuple là à l'épreuve. Et l'Éternel dit à son peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'Éternel nous dit ce soir, si nous observons les préceptes, les ordonnances, ce qu'il nous dit de faire, si tu as donné, si tu t'a guéri, si l'Éternel t'a cajolé, t'a protégé, l'Éternel t'a amené tout ce que tu lui as demandé, t'a donné, t'a fait sortir dans le bois. Ne t'éloigne pas de l'Éternel. Reste auprès de lui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va te faire encore. Ne cours pas vers d'autres dieux. Il dit si tu n'obéis pas à ces lois et tu fais quelque chose, que lui-même, si tu obéis, il ne te frappera aucune des maladies dont l'Éternel a frappé les Égyptiens. D'autres maladies qui sont dans nos jours maintenant sont plus pires que ce qui est passé en Égypte. Donc quand tu marches avec lui, il a des maladies que tu ne peux pas attraper. Il a des maladies que l'Éternel va t'épargner des choses qui se passent. Nous avons vu certaines maladies qui s'est passée en 2020. Est-ce qu'au temps en Égypte, est-ce qu'il a que cette maladie de Covid, est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Non. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent encore arriver. Mais si tu marches avec l'Éternel, si tu écoutes sa voix, si tu n'es pas ingrat avec lui, tu es dans la fidélité, quand quelque chose va encore arriver, il va vous épargner encore de cette maladie. Il y a un Dieu, malgré la rébellion des enfants, malgré nos rébellions, dans ce jour-ci, l'Éternel revient toujours dans la colère. Ce qu'il a décidé de faire, des fois, il se repent de ne pas détruire son peuple. C'est cet amour, à cause de sa compassion. Il sait que c'est lui-même qui a créé toutes choses sur la terre. Il châtie un peu, et puis il attend que les enfants reviennent de nouveau vers lui. Il envoie ses disciples, ses prophètes, ses prophétesses vers eux, de les libérer des paroles, de les enseigner. Il est l'Éternel. Et l'Éternel dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce que j'ai fait? J'ai fait à l'infidèle Israël. Des fois, quand vous êtes infidèle, il appelle toujours que Israël est comme je dis, l'épouse de Christ. Donc il est toujours dans l'infidélité. C'est pourquoi on appelle que la prostitution. Il est dans l'infidélité. L'Éternel considère toujours Israël, Jérusalem comme son épouse. Quand il tourne le dos vers les autres dieux, il les appelle qu'il est en train de se prostituer. Et l'Éternel dit qu'elle est allée sur toutes les montagnes élevées, sous toute arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. C'est ainsi que le corps du Christ maintenant est en train de se prostituer partout. Un pied dans l'église, un pied dans le couvent des vaudous. Un pied chez un marabout, un pied dimanche à l'église. Donc vous êtes en train de se prostituer. Le Père dit qu'il faut rester sur place. Soit vous êtes avec le Père, ou vous avez décidé à faire autre chose. Et le mieux que moi je vous conseille, c'est de rester avec votre Seigneur. Que lui qui vous a aimé depuis le commencement, qui vous a accompagné, qui vous a gardé quand vous êtes comme une masse informe dans le ventre de votre maman, c'est ça mais qui était sur vous. Donc, restez avec ce Dieu. N'allez pas ailleurs, ne vous prostituez pas, n'allez pas ici, n'allez pas de l'autre côté. Revenez à lui. Il dit, tout à vert, et elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, que l'Éternel dit que je disais qu'après avoir allé prostituer partout, aller dans d'autres dieux, aller visiter, aller se prosterner devant d'autres dieux, je pensais qu'elle va revenir vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa soeur, la perfide Judas, en était témoin. Donc il a Jérusalem et Judas, les deux faisaient la même chose. Il dit que Judas aussi était témoin. Et l'Éternel parle de l'infidélité d'Israël. Et ça se colle à la peau du peuple de Dieu. Et c'est ainsi qu'on voit dans notre texte de jour d'Osée que le Père crie dans ce passage.
Il dit, c'est moi qui l'ai guidé. Je l'ai soutenu. Je l'ai tiré par des liens d'humanité avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Ils se retournaient au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi. S'ils se retournent, l'Assyrien sera leur roi là-bas. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Ils ont refusé. Et l'épée fondra sur leur vie. Anéantira, dévorera leur soutien à cause des destins. Mon peuple est craint de s'éloigner de moi. On les appelle, on les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne les a. Et l'Éternel parle. Ici, je rendais semblable. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Et on voit. Si nous reconnaissons notre faute envers l'Éternel, peuple de Dieu, retournons vers lui dans la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des prières, c'est Joël qui nous parle, et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, mais riche en beauté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Joël 2, verset 12 à 13. L'Éternel est mu de jalousie. L'Éternel nous dit ce soir que tout ce qu'il a fait à son peuple, je dis le cœur de l'Éternel saigne. Parce que le peuple de Dieu s'est éloigné. Ce qu'on fait dans l'église, les gens, je dis que hier, la fois passée, je dis que ce sont les défilés de mots que les gens s'en vont faire à l'église. Leurs cœurs sont éloignés de l'Éternel. Ils louent Dieu seulement de leurs lèvres. Mais le cœur s'est éloigné. Le Père vous dit de revenir de tout votre cœur. Parce que l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, pour son peuple. Il épargne. Lorsque vous allez décider de revenir, de retourner vers l'Éternel, il va vous épargner quand les calamités vont s'abattre sur vous. Il pose la question, pourquoi dans ce peuple de Jérusalem, mon peuple de nos jours, mon peuple, maintenant s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi vous vous abandonnez? Pourquoi vous êtes égarés? Et vous êtes égarés perpétuellement égarés. S'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Et on vous trompe, vous refusez de se convertir, vous êtes dans les choses, l'Éternel, son cœur sait. Et il parle. Quand il envoie ces gens pour vous parler, c'est pour que les gens se réveillent dans le coma. Beaucoup se sont égarés loin de Dieu. Parce qu'ils sont pressés de réussir leur vie facilement. Ils sont avides de gains faciles. Ils se tournent vers d'autres choses, Des gens vont faire des choses. Des gens vont courir pour chercher ça, Ils rentrent dans les choses pour pouvoir devenir des gens très grands dans le travail. Et le Père me dit, mon peuple est enclin de s'éloigner de moi. On les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne les hâte. Ne vous éloignez pas de Dieu, qui est votre source d'eau intarissable. Ne vous éloignez pas d'eux. Plutôt, mettez-le au premier rang de votre vie. Mettez-le au premier rang de votre vie. Jérémie 9, verset 6 à 7 nous dit que ta demeure est au sein de la fausseté. Ce n'est pas fausseté qui refuse de me connaître, dit l'Éternel. Donc, si ta demeure est dans les faux, dans la fausseté, et c'est à cause c'est pas fausseté que vous refusez de le connaître. Parce que vous êtes dans le faux, vous êtes des faux, vous cachez des choses, c'est pourquoi vous refusez de connaître l'Éternel, d'aller vers lui. C'est pourquoi il dit ainsi par l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai et je les éprouverai. Il va vous sonder, il va vous éprouver. Lui-même viendra pour vous sonder. Il va vous éprouver. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Comment je vais agir à vos égards? Parce que leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de peur à leur prochain. Au fond de leur cœur, ils lui dressent des pièges. C'est ça que je dis. Autre chose sort de votre bouche, c'est autre chose qui sont dans nos cœurs. Et c'est ça, l'hypocrisie qui envahit l'Église. Dieu dit, honore-moi de votre bouche. Seulement, non pas seulement de votre bouche, mais que l'adoration sorte de votre cœur. Ce que tu dis, tu me dis de ta bouche là, que ça sorte vraiment de ton cœur.
Ce que tu dis à ton prochain, ne le dresse pas à quoi? Des pièges. Tu dis autre chose, tu mens, autre chose dans ton cœur. Beaucoup dans nos jours sont dans le faux. C'est pourquoi ils fuient l'Éternel. Là, dans les églises, ou l'endroit où on prie que la puissance de Dieu est là, tu vas voir que beaucoup de gens fuient parce que là, ils seront découverts là-bas. Ceux qui sont en train de se cacher, il y a beaucoup de choses qui sont en eux, qui sont en train de cacher. Mais ils savent bien que là-bas, ils seront maintenant découverts. Donc, ils sont obligés de fuir. Et l'Éternel, Dieu me dit, l'Éternel vous appelle de revenir à votre premier amour. Car il est lent la colère, mais riche en beauté et en miséricorde. Il est amour. Il est amour. Et notre verset 9 nous dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim. Je renonce à détruire mon pays. Je renonce à vous détruire. Car je suis le Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. L'Éternel vous interpelle ici que je ne peux pas venir vous détruire. Vous êtes mon Père, c'est moi qui vous a créé. Je renonce à vous détruire. Mais ce que je veux, mettez-moi au premier rang de votre vie. Revenez à moi de tout votre cœur. Je suis le Saint au milieu de vous. J'habite au milieu de vous. Venez, revenez dans la repentance. Ne vous fiez pas. Revenez. Comme j'étais avec vous. Comme je vous ai cajolé. Je vous ai porté sur mon dos. C'est ainsi que je serai toujours avec vous. Jusqu'à votre vierge. Je ne viendrai pas avec colère. C'est comme vous avez 1000 brebis. Il y a une seule brebis qui est égarée. Vous laissez les 99. 199, je dis 1000. Vous laissez le reste du troupeau et vous allez chercher la seule qui est perdue. Donc, vous allez chercher la seule brebis et vous la ramenez. Quand la seule brebis, vous avez le temps, vous fouillez et cherchez, trouver cette brebis. Il y a de la joie qui va remplir votre cœur. Donc, le Père aussi a ses pensées sur vous. Comme le fils prodige, quand tu t'égares, tu rentres dans la bergerie, tout le monde est content. Donc, le Père veut vous voir revenir dans sa maison. Il va vous accueillir avec joie, pas avec colère. Et Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a prononcé, il vous aime de tout son cœur. Il est amour. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte de revenir à l'Éternel. Ne fuyez pas, ne courez pas. Il est dans sa parole, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Il est l'Éternel. Il dit, je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Si vous suivez l'Éternel, suivez-le. Car il est le lion de la tribu de Juda. Et les enfants accourront vers l'Éternel. Nous devons retourner vers l'Éternel. Nous devons aller écouter sa voix et faire son œuvre dans l'amour et dans la fidélité. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, verset 5 à 4, que je pleurerai beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Quand ils ont vu Jésus, qu'ils ont vu le Père avec le rouleau dans la main, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, ne peut pas se lever pour ouvrir ce livre. Et l'apôtre Jean est en train de pleurer. Et l'Apocalypse 5, verset 4-5 dit que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Il n'y a personne qui peut trouver digne d'ouvrir ce livre, ni de le regarder. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir ce livre et cette sceau. Et quand l'apôtre, l'apôtre Jean a tourné la tête, il a vu le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Et c'est lui qui s'est levé avec cette conscience sur cet esprit. Il est parti pour prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Et quand il a commencé par ouvrir, il y a des choses terribles qui commencent par se passer. Notre texte de base au verset 10 nous dit,
Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Les gens vont suivre l'Éternel qui va commencer par rougir, parce qu'ici il est le lion de la tribu de Juda. Le lion doit rougir. Quand il commence par rougir, les choses se taisent. Tous les animaux maintenant, dans la forêt maintenant, tout le monde se calme. Et là, les enfants courront de la mer. Et la parole de Dieu nous dit ici. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ésaïe 31 qui nous dit, comme le lion, comme un lionceau, rugit sur sa proie. Quand il est sur sa proie, il rugit. C'est ainsi que le Seigneur, nous devons le suivre. Parce que c'est lui qui va rugir. Il rugit comme un lion. Car il rugira sur les ennemis qui vont nous attaquer. Nous devons le suivre. Il est le lion de la tribu de Juda. Et le texte nous dit dans Ésaïe 31 que car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, il m'a parlé comme le lion. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Quand il parle, on sent quand le lion rugit, quand le lionceau rugit sur sa proie. Et l'Éternel lui parle. L'Éternel dit, et malgré tous les bergers rassemblés autour contre lui, lui il est sur sa proie, personne ne peut pas le déranger. Il est sur sa proie, malgré tous les bergers qui sont là, personne ne peut rien faire. Ni se laisse effrayer, il ne se laisse pas ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nom. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, sur sa colline. Si vous le suivez réellement, si vous commencez par rester fidèle avec lui, c'est ainsi que quand il est sur sa proie, la voix de l'ennemi, ni la présence de l'ennemi, rien ne peut l'intimider. Même le nombre de l'ennemi ne peut l'intimider. Il est l'Éternel des armées. Quand il va descendre maintenant pour combattre pour vous, personne ne peut pas se lever. Il est l'Éternel. C'est pourquoi il est le lion de la tribu de Juda. Donc, marchez avec ce Dieu fidèle et restez fidèle avec lui. Et aussi reconnaissant de tout ce qu'il vous fait dans vos vies. Il dit, quand il est sur sa proie, il rugit comme un lion. Je dis, malgré tous les bergers rassemblés autour contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Il combattra pour vous. Marchez avec ce Dieu. Nous devons suivre, car il est le lion de la tribu de Juda. Quand le lion rugit, tous les animaux, le reste se taise. Donc nous devons prendre l'Éternel. Il nous appelle, que malgré tout ce qu'il nous a fait depuis notre jeunesse, il nous a aimés depuis le ventre de notre mère. Nous devons commencer, continuer. Nous devons aussi aller vers lui, de ne pas s'éloigner de lui, de se retourner vers lui. Pour conclure, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de Sion. Peuple dispersé. L'Éternel va étendre sa main pour vous ramasser, pour vous rassembler vers lui. Donc, ne fuyez pas. Revenez vers l'Éternel. Il est l'Éternel. Il élèvera une bannière pour des nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Tous les gens qui sont éparpillés dans les loges, dans tout cela, il va vous rassembler, il va vous appeler. Retournez vers lui. Sortez dans là où vous étiez. Revenez. Et il est là. Il recueillera les dispersés. Vous qui sont dispersés partout. Il recueillera les dispersés partout, dans les quatre coins, dans les esprits de la terre. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Retournez, sortez dans les loges, sortez dans la labyrinthe, sortez dans les piscines de péché, sortez partout où vous êtes partis pour se réfugier. Revenez vers l'Éternel. Peuple de Dieu, revenez à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Il est toujours amour. Quand la femme d'Osée a décidé, Osée l'a ramenée à la maison. Elle est devenue fidèle. Et l'Éternel, il est fidèle à ses enfants. Même si son épouse est dans l'infidélité totale, l'Éternel, il est fidèle. Il étend sa main pour que son épouse rentre à la maison et rentrera dans la fidélité. L'Éternel, il est prêt pour racheter tous ces brebis perdues dans la maison d'Israël.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci pour ce message que tu m'as donné pour ton peuple. Père, je sais que tu as touché le cœur. Tu les as parlé. Et ils vont revenir à toi, Père. Ceux qui sont dispersés, ceux qui n'ont pas dit, qui sont partis. Ceux qui sont rebelles ou se sont dispersés dans les quatre coins du monde, Papa. Ramène-les à ta maison. Fais-les revenir à toi et tends ta main sur leur vie pour qu'ils écoutent ta parole, pour qu'ils écoutent tes préceptes, tes ordonnances, qu'ils écoutent tes pasteurs, tes prophétesses et tes prophètes maintenant, Papa. Qu'ils rentrent dans la maison, Père. Qu'ils retournent à leur premier amour. Et tu leur comptes, tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens pas que par toi. Que tu as encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Ils attendront ta voix. Ils écouteront ta voix. Et ils rentreront dans la bergerie, Papa. Que cette parole maintenant résonne dans le cœur, dans les oreilles, dans l'esprit. Père, je te loue de ce que tu es présent au milieu de nous. Tu as commencé avec nous comme alpha, tu viens de terminer comme oméga, Papa. Merci pour ta présence. Que la paix, la gloire, la joie nous accompagnent, Papa. Merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.